Bonjour et bienvenue sur notre chaîne EKT. Cette semaine, je vais commencer par un horoscope alchimique où on va regarder ce qui se passe un peu au niveau des 4 éléments. Donc l'air, l'eau, le feu et la terre qui correspondent à 4 moments de notre vie, 4 niveaux de notre vie que je vais vous expliquer après. Et pendant que je fais ça, Camille va faire de l'écriture automatique pour complémenter un peu ce que je vais dire. Et elle nous dira après ce qu'elle a eu comme guidance. Alors, on commence par l'élément air qui correspond à l'univers mental. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Alors, on est dans une phase un peu particulière, comme on rentre dans la saison des éclipses. Donc c'est souvent signe d'intensité et on a le pendu au milieu, donc je pense que c'est un moment où on aura certainement besoin de trouver notre centre, de savoir aussi s'arrêter, savoir arrêter le chemin mental qui va être peut-être très malmené, très rapide, parce qu'il y a le chevalier d'épée à la fin qui indique quand même un fort mouvement. Mais en même temps, il y a l'étoile au début qui indique aussi qu'on peut avoir, si on trouve ce calme, on peut avoir beaucoup de nouvelles informations, de nouveaux états, et ça peut commencer vraiment une nouvelle partie de notre vie. Et on peut avoir vraiment de nouvelles informations, c'est ça que je vois, mais je vois par contre la nécessité de trouver le calme. Il faut vraiment, je pense que c'est une semaine où il va falloir ne pas avoir peur de se rendre compte que des fois, on est parti trop loin, trop vite, et qu'en fait depuis qu'on est parti de chez soi le matin, ça va beaucoup trop vite, on n'est que dans la tête, on se raconte beaucoup de choses, ça va dans tous les sens et un peu nulle part, et savoir être comme ce pendu, qui n'a pas l'air malheureux du tout, il est pendu par le pied, il voit les choses différemment, et il sait aussi ne rien faire, donc j'ai l'impression que ça va être important cette semaine si on va avoir accès aux bonnes choses. Ce qui est intéressant, c'est que pendant que tu faisais donc ta guidance pour la semaine du 22 jusqu'à l'éclipse, puisqu'on fera une vidéo spéciale vraiment pour cette pleine lune du 31, moi donc je faisais cette écriture automatique sur l'élément air qui concerne le mental, et voilà ce qu'on m'a dit. Attention, il y a beaucoup de mouvements autour de l'aspect inattendu et brutal que vous vivez. Ayez alternance entre air et feu, on verra ce que tu dis de l'élément feu. Action et réflexion douce. Réalisez votre temps au présent. Sagesse, conscience, maintenant. Donc on nous donne vraiment une sorte d'avertissement aussi d'un nouveau rythme à trouver, une nouvelle prise de conscience qui correspond à une transformation qu'on vit. On va voir après ce que ça nous donne. C'est intéressant de travailler comme ça, la guidance de la semaine. Oui, c'est ça, de ne pas se laisser aller par des événements qui seront peut-être assez brusques, et de trouver son rythme à soi, que le rythme ne soit pas complètement imposé par l'extérieur, de trouver aussi son centre et trouver le calme même dans les moments qui ne le sont pas. Ça parle de calme et de réflexion face à une sorte de brutalité, trouver une sagesse. Alors maintenant je passe à l'eau, et donc là on est dans le cœur, l'émotionnel. Bon, j'ai envie de dire, je vois un peu la même chose, parce qu'on a encore dans ce tirage un élément calme central. Donc pour le moment on a une thématique qui se suit, parce qu'on a la tempérance au milieu, mais on a le 10 de bâton qui commence, donc on est tous dans un moment un peu particulier peut-être dans notre vie, en tout cas moi ça colle pour pas mal de monde, pour quasiment tout le monde que je connais, beaucoup de cycles qui s'arrêtent, beaucoup de choses qu'on traîne un petit peu, et on sent que c'est la fin, mais on est quand même dans des périodes liées au passé, et on a l'ermite à la fin qui indique que c'est une semaine où ce sera plutôt des choses à trouver seul. Comme pour l'air on a eu à se recentrer, là je vois un peu la même chose. Ce sera une tempérance à trouver dans la solitude
peut-être une semaine à trouver le calme en fait, peut-être en prévision de certaines choses ou de certaines choses qui vont se passer, peut-être de moments intenses qui vont avoir lieu aussi. Mais c'est encore cette même image qui me vient de calme au milieu de la tempête en fait. C'est savoir être la tempérance, même, oui certes il s'est passé des choses, on a tous des vies compliquées, si c'est pas un endroit c'est un autre. Mais là je vois au niveau du cœur aussi, savoir dire, pas nier la réalité, mais trouver en fait ce moment intérieur. C'est un vrai challenge je pense cette semaine, de trouver ce petit moment dans les endroits où on l'a le moins. Dans des moments où avant, tiens, on aurait été très réactif, on aurait été très émotionnel, très en réaction à ce qui se passe. Là, je vois, c'est comme si on comprenait qu'il y avait un exercice, comme une petite distance à mettre et un exercice entre soi et soi, comme le montre l'ermite, de trouver un centre et de presque céder des fois de certaines choses qui arrivent et qui peuvent être un peu lourdes, pour dire tiens c'est quelque chose qui me guide vers ce calme intérieur. Donc ça rejoint le tirage que j'ai eu pour l'air et pour l'eau, donc pour le cœur, c'est un petit peu la même chose. Alors c'est nouveau de travailler comme ça, donc je trouve ça assez stupéfiant en même temps. C'est voilà. Là, pour l'élément eau, le cœur, ça se rejoint finalement. Parce que, voilà, ma guidance, la réception, c'est aimer, mouvement d'amour, élan, 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 aimer. Il y a une transformation là aussi. Ça apparaît vraiment clairement. Enfin, c'est l'heure, quand même. Voyez, en ouvrant ce cœur, en laissant les pensées en douceur, intégrer votre cœur, aimer et observer le mouvement de l'air. Donc ça demande une distance entre le mental, donc c'est cette histoire de mouvement encore dont on parlait, de brutalité, d'intégrer les choses en douceur, en lâchant et en ouvrant son cœur. Donc il y a quand même un message qui est cohérent encore là aussi. Oui, de lien entre les deux, c'est ce que j'ai vu en fait, c'est comme si en créant le calme dans ces deux états de conscience, peut-être qu'ils peuvent justement plus facilement communiquer, parce qu'ils ne sont pas en état de panique ni l'un ni l'autre en fait, de trouver quelque chose de très centré. Oui, parce qu'il y a vraiment quand même, on sent quand même qu'il y a l'inattendu, le brutal dans le mental et qui vient questionner le cœur jusqu'à la pleine lune. Donc ça va être ça l'exercice pour ces deux éléments. Oui, mais c'est vrai que c'est un moment d'interrogation, comme l'ermite le montre à chaque fois. Il y a des questions, mais qui peuvent se faire dans le calme aussi. Alors ensuite on passe au feu, qui est l'énergie de volonté, de créativité. Ça peut être beaucoup de choses différentes, on va voir aussi suivant les cartes. Ça peut aussi être l'énergie sexuelle. Ça peut être l'énergie sexuelle, ça peut être plein de choses. Mais là, les cartes me montrent que ça va être un moment de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qu'on désire vraiment en fait? Parce qu'on a le chevalier de coupe et le 9 de coupe qui sont deux cartes de personnes qui savent vraiment ce qu'ils veulent. Mais est-ce que c'est toujours bien d'aller à ce point-là sans le questionner? Parce qu'il y a le 7 d'épée au milieu qui pose la question entre ces deux cartes. Peut-être un peu encore en relation avec les deux premiers tirages qu'on a eus. De trouver quand même à chaque fois ce moment, c'est toujours des tirages où c'est la carte du centre qui indique un peu tout. Trouver le moment de petite distance avec soi-même et de dire bon ok je fonce toujours, ça je sais que je fais ça, ça je sais que j'ai envie de ça, ça je ne réfléchis pas, je le veux, et de quand même avoir toujours ce petit point d'interrogation qui vient et qui nous dit mais est-ce que c'est pas est-ce que ça t'aide vraiment, est-ce que tu le veux vraiment, est-ce que en fait c'est pas juste une habitude négative qui s'est implantée avec le temps, mais qui a plus vraiment lieu d'être en fait. Parce que je vois ça comme un avertissement, moi, la carte du milieu. Parce que le chevalier va vers ça, mais en même temps, elle pose la question de mais est-ce qu'il a raison de faire ça? Est-ce que donc comme j'ai eu dans les deux premiers tirages, c'est trouver ce moment
pour remettre en question, juste avant l'acte, juste avant quand on est dans l'action, quand même toujours avoir... c'est une semaine où on aura besoin d'un petit peu de recul ou un petit peu de calme. Parce qu'elle peut-être c'est justement parce qu'on dit toujours les éclipses, c'est des moments très intenses de réalisation. Et peut-être que là, c'est ça qui amène aussi ça, on se dirige vers ça. Et donc peut-être trouver à chaque fois des moments... là, je vois nos pulsions les plus non questionnées d'habitude. Et je les vois, cette fois-là, c'est comme une ouverture pour dire... comme pour la première fois, on se voit faire quelque chose en se disant, tiens, mais est-ce que je suis obligé d'agir comme ça? Est-ce que... c'est quand même assez drôle. Moi, je m'attendais à ce que, par rapport aux 2 dernières semaines, où vraiment la volonté était au cœur, voilà, on avait des choses un peu brutales aussi, mais il y avait une vraie volonté qui était très présente, le feu était là. Alors là, j'attendais de voir ce que tu allais dire, parce que on m'a envoyé comme message, stop, arrêt, calme, concentrez-vous sur votre sagesse et respirez, soyez souple avec vous-même et choisissez de voir plus loin et en dehors des voiles passées. Et alors, ça parle aussi d'un changement de sens, des sens différents. C'est-à-dire qu'on aura des perceptions sensorielles qui seront différentes, qu'on va avoir peut-être aussi une sexualité qui va tendre vers autre chose, une créativité, une volonté qui va s'affirmer d'une autre façon. C'est... voilà. Ça paraît être comme un... C'est pas un arrêt, ça paraît être comme un vol au ralenti. Voilà, dans cette énergie. C'est ce que j'ai ressenti en écrivant. Moi, l'image colle parfaitement avec ce que j'ai vu. Il nous reste donc alors maintenant, on passe à l'élémentaire. Donc là, ça peut être encore une fois plusieurs choses. Ça peut être la santé, ça peut être le plus concret, ça peut être des éléments qui arrivent. C'est vraiment la matière. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. Donc là encore une fois, bon, c'est vraiment tout le temps aujourd'hui, c'est vraiment la carte du milieu qui est le point de focus. Parce qu'on voit que c'est notre état, j'ai envie de dire notre état vibratoire qui est remis en question là. C'est passé de l'un à l'autre, parce qu'on a 2 reines. On a la reine de coupe qui commence et la reine de bâton. Donc en fait, et on a le 10 d'épée entre les deux, qui est une carte qui indique vraiment que quand un comportement doit arrêter, quand on doit passer à quelque chose d'autre. Donc c'est de faire bien attention. Donc là, n'oublions pas qu'on est dans l'élémentaire. Donc c'est une vision de ce qu'on incarne, de qui on est réellement dans notre corps. Et donc, j'ai envie de dire que ça nous demande un peu comme on a vu avant, de nous individualiser. Parce que la reine de coupe, elle est toujours très orientée vers les autres, elle est dans l'amour tout le temps, elle est très codépendante, j'ai envie de dire. Alors que la reine de bâton, c'est l'inverse. C'est quelqu'un de très indépendant, très fort, et je vois toujours ça un peu comme une espèce de femme solitaire, décidée, pleine de passion et d'amour de la vie, mais assez seule quand même dans tout ça. Donc ce que me dit ce tirage, c'est de bien faire attention, encore, et là c'est là où je fais lien avec les premiers tirages, c'est peut-être de se recentrer sur soi. Peut-être que tout le monde va être dans des moments compliqués, et que si on est comme la reine de coupe à regarder beaucoup à l'extérieur, à attendre beaucoup de certaines personnes, on risque d'être déstabilisé. Alors que si on trouve son feu intérieur comme l'a fait la reine de bâton, on peut certainement mieux s'en sortir cette semaine. Donc se recentrer sur soi peut-être cette semaine. Alors au niveau de cet élément, donc moi c'était un petit peu plus l'énergie, ce que j'ai ressenti en écrivant, c'était comme un bunker en fait. Pas un bunker désagréable, mais un bunker qui nous dit stop, qui est un peu... voilà. Alors ce que j'ai eu, c'est assez court. En gros c'est une sorte de protection comme ça, sans porte fermée. C'est-à-dire il faut se blinder, se protéger. C'est écrit bloqué mais sans immaturité. C'est un boom sans croire à l'ego. Et il y a quand même le mot stop, et avec le mot focus.
Et je sens cette énergie de métal autour de soi. Donc ça demande peut-être à ce niveau-là de mettre un cadre. Alors j'ai du mal à interpréter... Après, je vois peut-être ce que tu veux dire par rapport... Parce que moi, ce que je vois dans mon tirage, c'est l'idée même de codépendance à indépendance. Et c'est pour ça qu'on appelle des fois mettre un cadre. C'est savoir en fait créer sa bulle et savoir aussi ce qu'on laisse venir et ce qu'on ne laisse pas venir. Et savoir aussi... voilà, c'est vraiment ce thème-là qui, je pense, qui sera important cette semaine. L'énergie était vraiment centrée sur un focus sur soi quand même, dans un assez... c'est prendre soin de son petit chez-soi, de sa petite maison intérieure, et à la fois sans avoir les portes trop fermées. Mais ça demande vraiment de rester dans son... Je vois vraiment quelque chose de cubique et voilà, très solide. Donc voilà, et ça me met stop quand même. C'est un moment de focus et de repli. Je peux pas... J'ai pas eu plus d'informations sur cette Non, mais je pense que c'est déjà très raccord avec ce que j'ai dit. Donc voilà pour les tirages de la semaine. Et je vais vous conseiller une pierre, comme j'avais déjà fait dans les semaines précédentes. Alors, cette semaine, comme on voit que c'est un retour vers soi, je pense à l'obsidienne. Donc là, j'ai une obsidienne que j'adore et j'utilise beaucoup en méditation. Et elle est assez étonnante, elle ressemble à la Shungit qu'on avait vue la semaine dernière, mais c'est une énergie très différente. C'est une énergie vraiment pour aller chercher en soi, pour se recentrer. On a des souvenirs qui reviennent, qu'on pensait avoir complètement oubliés. Et c'est une espèce de sagesse qu'on ne savait pas avoir. Enfin, on a accès à des choses très étonnantes quand on travaille avec l'obsidienne, parce qu'elle est très ancrante, comme souvent les pierres, comme tout le temps même les pierres noires le sont. Mais en même temps, il se passe autre chose, il y a une forme de sagesse qui vient aussi en nous avec cette pierre, et de vraie connexion à soi. Parce qu'en fait, des fois on pense être connecté à soi-même et on est connecté à des masques, à des défenses, à des habitudes. Mais on peut enlever tout ça et avoir accès à autre chose, et on est le premier surpris souvent à voir la personne qu'on peut être aussi derrière tout ça. Alors pour ce tirage spécifique qui correspond aussi à l'énergie spéciale du moment, où on a improvisé, on est tout neuf comme après une nouvelle lune. Voilà, j'ai tiré une carte du Viking et qui s'appelle la mutation après la réalisation, ce qui est plutôt raccord. Donc voilà ce qu'on nous dit. Arrêtez-vous danger, patientez aussi longtemps qu'il faudra. La force doit être employée avec discernement et bonté. Plaie sociale mal pensée apporte révolution. Les petits moyens sont préférables aux grands. Il faut aller de l'avant. Et cette carte nous dit la mutation après la réalisation, apogée, qui atteint son déclin, équilibre instable prêt à s'améliorer, passage de la confusion au bon ordre. Tout change éternellement. Donc c'est une carte symbolique qui parle vraiment de cette transformation qu'on est en train de vivre et qui nous dit plutôt de se recentrer, d'aller de l'avant et d'aller à petits pas plutôt que brusquement, en acceptant toutes les mutations et les difficultés qu'on va devoir en nous dépasser, les petites plaies à penser également. Voilà l'analyse qui est assez raccord, je trouve, de cette carte avec notre tirage et écriture automatique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un tirage spécifique pour cette éclipse, cette nouvelle période qui va continuer jusqu'au 15 février, qui sera particulière. On est dans l'élan, on est tous dans cette nouveauté qu'on ressent nous aussi, et d'ailleurs qui explique aussi un tirage un peu différent qu'on a senti comme ça aujourd'hui, qu'on a improvisé. On est ravis d'avoir partagé ça avec vous. On espère vous avoir aidé et vous permettre de bien vivre cette période, de bien vous recentrer. Vous avez notre adresse email juste dessous si vous souhaitez nous poser des questions. On y répondra avec plaisir. On vous remercie et à très vite.